Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette deuxième semaine et deuxième journée de championnat où nous allons tout simplement accueillir l'Ombron, équipe qui s'est maintenue tant bien que mal l'année dernière en D1 et qui, je pense, sera un concurrent direct au maintien. Donc écoutez, on est parti, on est vendredi soir, je vous emmène à l'entraînement et puis let's go. Attention à l'orientation, comment vous êtes orienté avant de recevoir, attention à l'occupation de l'espace, des choses qui vont être importantes juste après. C'est bon? On y va? Prêt? On est parti, vas-y, je te laisse te présenter. Je m'appelle Lanoé Tanguy, j'ai 21 ans et je suis le gardien du club des seniors. Voilà. Je joue au football donc à l'OE depuis mes 6 ans. J'ai toujours été à peu près gardien depuis l'âge de 12-13 ans. J'ai aussi été éducateur il y a 2-3 ans, pendant 2 ans avec Justin, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Plus à notre arc. Ah putain merde, dis de la merde là. Si je devais ressortir une qualité plus haute que les autres, je parlerais peut-être de ma participation au jeu. Donc là, je suis beaucoup actif sur le terrain, j'aime bien participer, j'ai un bon jeu au pied, donc c'est ça qui m'aide quand même. Après, en termes de défauts, c'est compliqué d'en citer un. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Non, plus sérieusement, par moment, c'est peut-être le fait que j'anticipe un peu trop. Voilà, j'ai un peu ce défaut-là, donc parfois à l'entraînement, ça fait des choses un peu vagues, un peu gags, mais après, ouais, forcément, pour reparler des souvenirs, on peut que parler de la finale de la Coupe du District et du parcours. Mais j'ai aussi la chance, en tant qu'éducateur, de remporter le tournoi du 8 mai à Sablé, donc un tournoi un peu presque national avec des équipes qui viennent même de la région parisienne. C'est bon pour moi, je te remercie Tanguy, des gros bisous. Déplacez-vous bien, occupez l'espace, si vous êtes tous dans la même zone, on va être emmerdés. Échauffement avec le ballon, 3 zones et des échanges de passes, voilà, histoire de toucher un maximum le ballon. Cédric? Ouais. Mathis? Attention à l'occupation du terrain. Cédric? Ouais. Ok, stop, bougez pas. Il y a trop de déplacements qui ne me conviennent pas. Est-ce que si je me déplace comme ça, est-ce que je me déplace correctement? Pourquoi? Ah ouais, je vois que les ballons qui viennent de là. Et eux, ils font comment je me déplace du coup? Ok, ouais, je me déplace comme ça, de côté. Là, je vois Zach, je vois plein de ballons. Là, je vois du monde. Ok, ouais, Zach, il m'a vu. Ok, je sais qu'il est avec moi. Ok, 1, 2, et je vais là-bas. Je rappelle que la zone médiane du terrain, c'est là où il y a le plus de joueurs le dimanche. Donc c'est là où il faut mettre un maximum de dynamisme. Je mets les ballons plus forts. Il faut que je me déplace beaucoup plus vite à l'intérieur. Wouhou! Tu vas? Ah, du vieux! Allez, donnez les infos à l'intérieur! Ok, rapprochez-vous, venez par là. On va jouer largeur, on joue toute la largeur sur les lignes de touche. Ok? On s'arrête sur ça. C'est pas forcément très en profondeur. Petite conservation de balle avec 3 zones du coup, où le but ici ça va être de toucher la zone du milieu pour pouvoir après basculer sur la zone opposée. Ça vient Tanguy. Si tu peux pas, c'est pas grave. Ça vient Maro, ça vient. Hey, ça vient. Si on parvenait à toucher cette zone du milieu et ensuite à basculer de l'autre côté, on marquait des points tout simplement. Ton mouvement, Brad, à l'extérieur. Ton mouvement après. Mais je suis insaisissable, mais c'est n'importe quoi. Regardez l'intérieur, il y a des garçons qui défendent à l'envers. Laisse faire Zach, laisse faire.
La petite opposition en fin d'entraînement, celle-là, elle fait plaisir. J'ai trouvé ça mieux mercredi. Ça veut pas dire que aujourd'hui c'était pas bien. On refera parce que je pense que c'est là où on a un axe de progression, c'est être capable de trouver les garçons entre les lignes. On est capable d'avoir des garçons qui donnent ces bons ballons là. Et puis surtout ça montre aussi des lacunes techniques, des lacunes tactiques aussi. Certains garçons dans les déplacements, des choses comme ça, où on est encore un petit peu trop dans son carré, je joue dans mon petit poste, je joue dans mon petit rôle et je me déplace pas. Et du coup ce qui fait que je peux pas mettre en difficulté l'adversaire. Mais en même temps ça fait aussi du bien parfois de bosser un petit peu en étant dans le jeu. A few moments later. Donc là les gars, la petite vue sur le clubhouse, le local, les vestiaires là-bas. Et là-bas le stade. Si tu fais. Il faut une phrase qui accroche au début. Salut. Pas ça par exemple. Choque un peu Mathis. On est parti, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathis Marseille, donc j'ai 24 ans et je joue au poste numéro 10 au CA Loé. J'ai commencé le foot au CA Loé du coup à partir de mes 5 ans jusqu'à mes à peu près 14 ans je dirais. Et ensuite j'ai signé à Sablé pour 4 ans, donc j'ai fait U15DH, U16DH, U17DH. Wow, le long pavé. Et U19 R1 avec la refonte des ligues. Et à mon arrivée en senior, je suis retourné à Loé directement et depuis ça va faire 6 ou 7 ans que je suis à Loé maintenant. Donc je dirais que mes plus grosses qualités au foot, ce serait les dribbles et les passes. Encore moins précis la prochaine fois. Les dribbles et les passes. Ah bah merci, ça nous avance vachement. Et mes défauts, pour ceux qui me connaissent, je suis un très très gros ramier, on va dire. Mon meilleur souvenir au foot, je dirais évidemment à Loé, la Coupe du District qu'on a remportée il y a 2 ans maintenant, avec le scénario assez incroyable on va dire. Et sinon au niveau jeune aussi, on avait fait une petite expérience en Coupe des Pays de la Loire, on avait été jusqu'en quart de finale, donc c'était aussi un beau souvenir avec les jeunes de Sablé. Donc ouais, c'est mes 2 plus gros souvenirs on va dire au niveau foot. Merci Mathis. Deuxième journée de championnat, réception de Lombron. Donc on est sur la deuxième étape de notre marathon qu'on a commencé au PTT donc il y a 15 jours. Un petit point sur Lombron d'abord. C'est une équipe qu'on ne connaît pas trop, qui est montée en D1 l'année dernière, qui a fait une saison plutôt honorable en D1 l'année dernière dans l'autre groupe. C'est une équipe déjà sur les 2 derniers matchs qui a quand même fait 13 buts, c'est pas anodin. 8-3 en championnat, 5-0 en Coupe de France contre une D1. Une 49 mais contre une D1 quand même. Il faut avoir ça à l'esprit quand même, donc je pense que c'est une équipe qui est pas trop en confiance. Et une équipe qui est pas en confiance, c'est aussi une bête blessée, c'est-à-dire que c'est une équipe qui du coup a des choses à se faire pardonner. Qui dit équipe en difficulté, dit forcément à un moment donné sursaut d'orgueil. C'est-à-dire qu'il va falloir, il y aura certainement une réaction de cette équipe-là. On est sur ce qu'on a bossé un petit peu cette semaine et puis on est sur des choses qui commencent à être maîtrisées maintenant et on sera toujours sur le même système, sur du 3-5-2. Je vous rappelle l'importance de la largeur. Encore plus face à une équipe qui, visiblement sur les 2-3 derniers matchs, a plutôt été une équipe qui a joué bas, bloc bas, regroupé. Voilà, donc encore plus l'utilisation de la largeur, elle sera super importante si jamais ils viennent dans cette optique-là, en essayant de jouer le plus bas possible. Et après, ça va être de mettre un maximum de mouvements et de déplacements pour créer de l'incertitude, pour libérer des espaces pour les copains. Voilà. Et essayer de ne pas rester dans votre petite case, encore plus si on joue sur un bloc bas. Et défensivement, c'est avancer le plus haut possible, le plus vite possible et le plus fort possible sur les 15, 20, 25 premières minutes. Voilà, je veux vraiment qu'on avance. C'est aussi pour ça que je vais vous montrer après que j'ai fait des choix avec des garçons qui sont capables d'avancer plus fort que d'autres. Voilà, j'ai fait des choix, j'avais aussi la possibilité de faire des choix aujourd'hui, mais de continuer en tout cas à être organisé et à être équilibré. Moi je prévois dans mon optique de début de match, c'est qu'au bout de 20-25 minutes, il y a au moins 1 voire 2 garçons sur les 3 postes offensifs qui sortent, c'est quasi sûr. Je vais demander aux 3 garçons qui vont commencer d'aller le chercher le plus haut possible. Je veux que les axiaux soient dans la galère, je veux que le gardien soit dans la galère, je veux que les latéraux soient dans la galère à chaque fois qu'ils aient le ballon, donc on avance. Je veux absolument qu'on commence fort. Voilà, je veux qu'on commence fort pour se mettre vraiment au diapason. Là, au PTT, on a démarré tout tremblant, machin. Voilà, donc là, c'est à nous de maîtriser un peu ce que l'on veut faire et de dire à cette équipe, d'envoyer un message à cette équipe en disant ok, ah putain, venir jouer à l'eau, c'est pas facile. Bon, on les appuie encore. Ce sont pas bien. On appuie, il faut appuyer.
Il n'y a pas de pitié. Comme je vous ai dit, j'avais la liberté de faire des choix. Alors j'ai fait des choix par rapport au début de match, par rapport à des sensations que j'ai aussi, par rapport aux performances sur les dernières semaines. Je préfère avoir de la gestion et je préfère avoir un petit peu plus de foot pour commencer. Carrément, tu vas jouer dans ce rôle-là. Après, en fait, c'est le rôle sur le papier. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher très haut, sans forcément se faire trop aspirer pour pas qu'on joue dans ton dos ou pas. Ronsard, Mathis, c'est possible que, mettez-vous en mouvement assez rapidement, mais Mao, tu pars aussi aller avec eux. C'est possible qu'on ait besoin absolument de mettre un maximum de sang frais et pour pouvoir toujours avancer. Par contre, ça veut dire que si on avance, c'est-à-dire que là c'est guerrier. C'est-à-dire que tous les ballons à contre un, il n'y a pas à chier. Il faut gagner les duels, il n'y a pas le choix. Et puis après, c'est comme d'habitude, un tiroir, on va chercher le latéral ici, en gros tu sors, Matt on vient, on oublie, c'est lui qui finit quatrième défenseur à droite. Okay, on avance, on va en mettre beaucoup de densité ballon. Il faut que nous, on soit en confiance et ne pas, surtout pas leur donner de la confiance. Voilà. Forcément, il y a des trous dans cette équipe pour avoir pris 13 pions en 2 matchs, c'est obligé. C'est obligé. Allez, bon match les gars. Il est 15h, on est parti pour le coup d'envoi alloué. Début de match, une fois de plus compliqué, un cafouillage dans la surface, ça commence pas top. Balle de contre-attaque pour nous et bien évidemment ma passe manque de protéines. On a quand même quelques petites actions, à savoir cette petite combinaison sur le côté avec Mongaloui. Une passe qui transperce la défense entre le piston et le défenseur qui doit jamais passer. Un centre bien donné à Rater, c'est repris par leur attaquant et ça fait 1-0 pour Lombron. Dans la foulée, 5 minutes après, on a la tête à l'envers et une contre-attaque pour eux. Bon là juste, merci Tanguy, merci parce que là c'était galère, sinon c'était chiant. Une frappe de Coco à la retombée d'un corner. Je centre au deuxième poteau et ça passe juste à côté. Aux alentours de la 30e minute, un long centre pour leur attaquant qui se télescope avec Tanguy. Et malheureusement, pénalty pour Lombron. Ah là 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 là. Ah, ça négocie jusqu'au bout, mais je crois que là, les gars, c'est mort. L'arbitre, il va pas vouloir changer la décision. Tanguy, si jamais tu veux nous sauver les fesses encore une fois, on dit pas non. Hein. Allez Tanguy, allez! Merci, merci mon gars. Aux alentours de la 40e minute, contre-attaque menée par Fab. Coco qui se l'emmène et qui nous fait un petit Ronaldo Shop pour la mettre à Fab. Je sais pas si vous voyez vous aussi, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu mieux en cette fin de première mi-temps. Notre défenseur Mao qui va tenter sa chance. Fin de cette première mi-temps avec un constat simple. On est bien heureux du score, mais maintenant il va falloir choquer. Voilà, maintenant faut arrêter les bêtises là, on va choquer. Chose dite, chose due, nous démarrons fort.
En deuxième mi-temps, on reste quand même dominateur, même si on n'arrive pas franchement à se créer des grosses occasions. Bon, la deuxième mi-temps n'a pas été d'un grand football, bizarrement. Beaucoup de jeux hachés, des contre-attaques des deux côtés, mais au final, pas trop de grosses occasions. Voilà, le seul fait marquant, c'est un petit carton blanc pour notre défenseur Mao à la 70e, après avoir gueulé un petit coup. Mais sinon, voilà, pas trop de contenu là. Mais bon, vous nous connaissez, en tant que bon toutou, on n'a pas lâché jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, on a poussé, on a poussé, on a poussé. Nous sommes à la 96e minute, dernière attaque du match. Allez. Oh putain. Et Mao qui vient nous libérer à la dernière minute. On finit de célébrer, l'arbitre siffle la fin du match, c'est fini, let's go. C'était pas facile, c'était un peu décousu. En ayant le souris de l'avoir gagné, on aurait pu aussi être dans la déception de l'avoir perdu. Alors on va retenir de l'avoir gagné. C'est jamais anodin, je l'ai dit tout à l'heure au gars de la baie, de revenir à la fin, marquer à la fin, c'est jamais anodin. Je pense que peut-être qu'on en voulait un petit peu plus qu'eux. C'est bien de l'avoir gagné. Ça va nous faire du bien de la prendre quand même celle-là. Il faut rester humble aussi. On va pas gagner la Coupe du Monde. Félicitations de l'avoir gagné à la fin, les gars. On est avec l'homme du match, petite réaction à chaud. C'est vrai qu'on avait à cœur de reprendre d'une belle façon après la défaite à la dernière minute au Mont-PTT. On voulait tout faire pour prendre des points à domicile, voilà, donc c'est chose faite. Après, ça n'a pas été une partie simple. Forcément, on s'est rendu un peu la tâche compliquée en démarrant mal le match. Voilà, on a laissé des espaces un peu dans notre dos, on fermait mal derrière. Et c'est comme ça qu'on prend le premier but. Derrière, il y a eu des changements qui nous font un peu du bien quand même. On reprend un peu la maîtrise du jeu et puis malheureusement on va concéder quand même deux grosses occasions. Je fais un double arrêt 10 minutes après le but, l'ouverture du score. Derrière on prend un penalty sur une faute. Heureusement je le sors et puis derrière juste avant la mi-temps on va égaliser. Voilà, donc je pense que c'est un peu le tournant du match aussi. Et puis en deuxième mi-temps on remet un peu plus le pied sur le ballon. Après, on prend un carton blanc un peu inutile, on se complique un peu la tâche. Lombron, ils vont attaquer par des contre-attaques, donc on va se faire peur 2-3 fois. Et puis au final, le dénouement il vient un peu à la dernière minute sur un petit cafouillage dans la surface. Et puis notre Polonais qui vient un peu crucifier cette équipe de Lombron avec son pied gauche. Et puis voilà, on vient ramener une première victoire pour cette saison en championnat et les 3 points surtout qui vont nous faire du bien pour la suite. Ça fait un peu plaisir d'être l'homme du match, voilà, c'est toujours une satisfaction de pouvoir servir à l'équipe. Voilà, je suis content et puis le début de saison se passe bien pour moi, donc on va espérer que ça se poursuive ainsi. Bon, fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait plaisir de gagner cette deuxième journée, surtout quand ça finit comme ça à la dernière minute. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à mettre la petite cloche, il y a du lourd qui arrive. Et puis, on vous fait des gros bisous. Gros bisous. Moi, finir un maillot, ça me donne toujours une petite motivation supplémentaire. Attention, on est aux 30 de match. On peut se perdre sur la première demi-heure, mais ils se gagnent souvent sur la dernière. En termes de motivation, on ne pourra pas être en dessous d'eux, c'est pas possible.